Titre, l'écho des pierres tombables. Le vieux manoir aux Sornes se dressait, imposant et sombre, au sommet d'une colline battue par le vent. Ses murs de pierre, couverts de lierre et de mousse, semblaient murmurer des secrets oubliés, des échos d'un passé turbulent. La famille Millet, cherchant un nouveau départ, avait acquis la propriété à un prix dérisoire, ignorant les avertissements des habitants sur sa sinistre réputation. La maison des Cris, l'appelait-il, un nom qui allait bientôt résonner de terreur dans leur propre vie. Dès la première nuit, la tranquillité fut un mirage. Des murmures indistincts filtraient à travers les murs, comme des lamentations lointaines. Au début, ils attribuèrent cela au bois qui craquait ou au vent qui s'infiltrait par les fenêtres mal scellées. Mais bientôt, les murmures se transformèrent en gémissements, et les gémissements, en cris déchirants qui glaçaient le sang. Sarah, la mère, était la plus sensible à la perturbation. Chaque nuit, les cris la réveillaient, résonnant dans sa tête comme un écho infernal. Elle essayait de se convaincre que c'étaient des rêves vifs, des cauchemars alimentés par le stress du déménagement et les histoires de fantômes qu'elle avait entendues. Mais l'intensité des cris augmentait chaque jour qui passait, la faisant douter de sa propre raison. David, le père, un homme pratique et sceptique, refusait de croire au surnaturel. Il attribuait les bruits à la mauvaise acoustique de la maison ou à un défaut de la structure. Mais même sa rationalité commença à s'effondrer lorsque les portes commencèrent à se fermer seules, les objets à bouger inexplicablement et une sensation constante d'être observé l'envahissait dans chaque coin de la maison. Les enfants, Émilie et Tom, étaient les plus terrifiés. Émilie, l'aînée, s'enfermait dans sa chambre, priant pour que la nuit se termine bientôt. Tom, le petit, avait des cauchemars récurrents avec des figures sombres qui l'appelaient depuis l'obscurité, murmurant « Ils ne nous laisseront jamais nous échapper ». Une nuit, Sarah se réveilla en sursaut à cause d'un cri particulièrement horrible. Elle sauta du lit et courut vers la chambre des enfants, seulement pour les trouver tremblants de peur. « Maman, tu l'as entendu, n'est-ce pas ?» sanglota Émilie. « Il est juste ici, dans le mur. » Sarah s'approcha du mur et colla son oreille. Au début, elle n'entendit que le silence oppressant de la nuit. Mais ensuite, un murmure faible commença à filtrer, se transformant progressivement en une lamentation agonisante. Le son semblait provenir du mur lui-même, comme s'il était vivant et souffrait. David, alerté par les cris, fit irruption dans la chambre. En entendant la lamentation, son visage pâlit. Pour la première fois, la peur s'empara de lui, une peur viscérale qui lui disait qu'ils étaient en danger. Ils décidèrent d'enquêter. Pendant des jours, ils explorèrent chaque recoin de la maison, cherchant l'origine des cris. Ils fouillèrent le grenier poussiéreux, le sous-sol humide et les murs creux, mais ne trouvèrent rien. La maison semblait garder un secret insondable. Un jour, alors qu'ils examinaient le jardin arrière, ils trouvèrent une pierre tombale couverte de mauvaises herbes. En la nettoyant, ils découvrirent un nom gravé sur la pierre, Elias aux Sornes, l'ancien propriétaire du manoir. La date du décès était inhabituellement ancienne, remontant à plus d'un siècle. Intrigués, ils enquêtèrent sur l'histoire d'Elias aux Sornes. Ils découvrirent qu'il avait été un homme cruel et impitoyable, connu pour sa tyrannie et son obsession d'accumuler des richesses. On murmurait qu'il avait assassiné plusieurs de ses travailleurs et réduit leur famille en esclavage. La légende racontait qu'Elias avait construit le manoir sur un ancien cimetière indigène, profanant la terre sacrée et réveillant la colère des esprits ancestraux. On disait que les âmes de ses victimes et les esprits profanés étaient piégés dans la maison, condamnés à répéter leurs derniers moments de souffrance pour l'éternité. Soudain, tout s'emboîta. Les cris étaient les lamentations des âmes torturées, piégées dans les murs de la maison, cherchant vengeance. La famille Millet était devenue la nouvelle victime de la malédiction des aux Sornes. Désespérés, ils demandèrent l'aide d'un médium. La femme, en entrant dans la maison, sentit une présence sombre et intense qui la submergea. « Cette maison est pleine de douleur et de souffrance, dit-elle d'une voix tremblante. Les esprits sont furieux et ne se reposeront pas tant que justice ne sera pas faite. » Le médium leur révéla que la seule façon de libérer les esprits était de trouver les restes des victimes d'Elias aux Sornes et de leur donner une sépulture digne dans un lieu sacré. La tâche était dangereuse et nécessiterait courage et détermination. La famille Millet, décidée à mettre fin à la malédiction, commença à chercher les restes. Après des jours de fouilles, ils trouvèrent une fosse commune dans le sous-sol de la maison. Les os, démembrés et mutilés, étaient la preuve de la brutalité d'Elias aux Sornes. Avec grand respect et révérence, ils ramassèrent les restes et les emmenèrent dans un cimetière voisin. Ils organisèrent une cérémonie religieuse et leur donnèrent une sépulture appropriée, priant pour le repos de leurs âmes. Alors que la terre recouvrait les cercueils, un silence accablant descendit sur la maison. Les cris cessèrent, les portes cessèrent de se fermer seules et la sensation d'oppression disparut. La malédiction des aux Sornes avait été brisée. Cependant, la paix ne dura pas longtemps. Une nuit, Sarah se réveilla avec un murmure à son oreille. « Merci, disait la voix, douce mais indubitable. Mais ils ne nous laisseront jamais nous échapper complètement. » Sarah s'assit sur le lit, tremblant de peur. Elle savait que les esprits avaient trouvé la paix, mais elle savait aussi que la maison serait toujours marquée par leur présence. Les échos du passé resteraient, leur rappelant constamment l'horreur qu'ils avaient vécue. La famille Millet décida de déménager.
Ils vendirent le manoir à un prix encore plus bas que celui auquel ils l'avaient acheté, sans révéler la véritable raison de leur départ. Ils savaient que la maison des cris continuerait d'attendre sa prochaine victime, perpétuant le cycle de terreur et de souffrance. Alors qu'ils s'éloignaient du manoir, Sarah regarda par la fenêtre. Dans l'obscurité de la nuit, elle vit une silhouette sombre debout à la fenêtre du grenier. C'était Elias Osborne, les observant avec un sourire malveillant. La malédiction, bien qu'atténuée, ne disparaîtrait jamais complètement. Il resterait toujours un écho des pierres tombales, un rappel constant que certains lieux sont maudits pour toujours.